Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli boléro gilet. Alors pourquoi gilet? Parce que simplement on va le rallonger suivant la longueur que vous désirez tout simplement. Et évidemment vous pouvez rajouter des manches, les rallonger. Je vous mettrai un lien en bio sous la vidéo, comment faire des diminutions pour des manches, pour avoir des manches plus fines et pas trop larges au niveau du poignet. Donc c'est vraiment très facile à réaliser, sans bride simple, une très jolie forme. Et surtout, à partir de notre base, on va commencer de bébé, enfant, adulte, avec la même base. Donc, toute la même base pour toutes les tailles. Donc, c'est vraiment formidable comme modèle. Alors, perso, je l'ai voulu court, mais évidemment, comme je disais, vous pouvez rallonger la longueur. Et le dos, donc, est droit. Et le devant, regardez, je vous montre le devant, comment il est. Ça fait comme un petit gilet châle. Et surtout, ce qui est bien dans ce modèle, c'est que vous avez le cou vraiment au chaud au niveau des épaules. Donc voilà, vous pouvez vraiment réaliser de n'importe quelle laine, n'importe quel coton. C'est vraiment adaptable à n'importe quoi. Donc vraiment, faites-vous plaisir avec ce modèle. Pour ce pas à pas, on a besoin d'un cake pralinette de chez Loupation. Alors elle est un petit peu maigre, hein, je l'ai utilisé, hein, c'est pour ça. J'ai pas terminé le projet. Alors, 350 grammes pour 1100 mètres. Alors, c'est préconisé 3,5, moi je trouve un peu trop fin. Sinon, aiguille, 4,5, 5,5. Nous, pour le tuto, on va utiliser un crochet 4,5. Mais après, vous prenez vraiment le crochet que vous voulez. Hein. Alors, c'est 80 acrylique et 20 lurex. Et je vous montre de près comment ça se présente. C'est 3 brins avec un fil brillant. Alors attention au fil brillant, hein, il est un peu délicat à faire suivre. Mais vous mettez une perle au début du travail et vous faites suivre la perle tout le long. Comme ça, le fil reste plat. J'ai oublié de le faire, donc c'est de ma faute. Et donc, à chaque fois que vous voyez un petit nœud dans un des 3 brins, donc un petit nœud, ça veut dire qu'il y a changement de couleur. Soit vous le laissez et vous continuez, soit vous le coupez et vous commencez au début de rang. Mais de toute façon, la couleur, elle se change vraiment très discrètement, donc c'est léger. Hein. Donc, il n'y aura pas beaucoup de démarcation si vous voulez vraiment continuer sans vous occuper du petit nœud. Donc, voilà. Bon, évidemment, hein, j'en ai utilisé une bonne partie. Voilà ce qu'on va utiliser. Et n'oubliez pas, vraiment important, de mettre une petite perle au début. Un peu serré si vous avez, et vous faites suivre, comme ça, le fil reste bien plat tout le long du travail. Vous verrez, ce sera bien plus appréciable. Moi, j'ai zappé, hein, ça faisait un petit moment que je n'avais pas travaillé de cette laine comme ça. Donc, voilà. Alors, sur mon Insta, je vous rajouterai des photos sur les côtés, tout ça. Je vous mettrai plein de photos sur l'Insta. N'hésitez pas à vous abonner sur mon Insta, vous aurez d'autres photos en plus. Donc, c'est vraiment des buts en total. Hein. La base, c'est connaître des brides et des mailles en l'air. Donc, il n'y a pas plus simple. Hein. La seule difficulté, c'est pour faire le nœud magique. Alors, le nœud magique, on va prendre le brin comme ceci. On va prendre 2 doigts. On va coincer le brin dessous. On tourne. On prend, on enroule. Ça, c'est le fil de la laine, hein, enfin de la pelote. On croise dessus. Moi, je fais comme ça. Vous prenez le fil dessous. Vous attrapez le fil de la pelote qui est dessus. Vous prenez. Vous enlevez vos doigts. Et vous faites une maille serrée. Et là, on a fait le cercle magique. Maintenant, on va faire, donc là, ça compte pour 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire une bride. Alors, vous pouvez aussi ralentir la vitesse de la vidéo. Je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller voir en bio sous la vidéo. Vous faites défiler le texte, vous verrez, il y a les liens importants sous la vidéo. On recommence. Comme ceci. Alors, les mailles du début comptent pour une bride. Donc, on a fait un groupe de 3 brides. On va faire 1,
2 mailles en l'air. Au même endroit, on va recommencer, on va faire une bride, 2 brides, 3 brides. On va travailler des groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On va resserrer un petit peu, voilà, ce sera plus facile pour travailler. À l'intérieur, on recommence. On va faire 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. On recommence. Un groupe de 3 brides, donc 1, 2 et 3. Donc là, on a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. On va en faire un 5e. Donc, espacé de 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on va faire un dernier groupe de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Voilà ce que vous devez avoir. Vous devez avoir 1, 2, 3, 4 et 5 groupes. Là, on va pouvoir tirer le fil pour resserrer. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut la première bride. On retourne au même endroit. Ici, là, on va faire une augmentation. La bride suivante, une bride sur la bride. Là, il reste une bride. Dans cette bride ici, on va refaire une augmentation. Donc, on va faire une bride, 2 brides. Donc, avant, on en avait 3. Maintenant, on en a 2. On en a 1, 2, 3, 4, 5. Avant, on en avait 3. Maintenant, on en a 5. On espace de 2 mailles en l'air. Et on va faire ça sur chaque groupe. Là, on a notre groupe de 3 brides. La première bride ici, on va faire 1 et 2 brides. Bride suivante, une bride normale. La dernière bride, on va refaire une augmentation. Donc, une bride et 2 brides au même endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et avant, on en avait 3. Et vous allez faire ça, donc, tout le tour. 2 mailles en l'air. Première bride, on fait une augmentation. 1 et 2 brides dans la première bride. Une bride sur la suivante. Et 2 brides dans la dernière bride du rang précédent. Deux mailles en l'air, directement dans la bride suivante, ici. Toujours pareil, 2 brides, une bride normale sur la bride du rang précédent, et la dernière, on fait une augmentation. Donc, au lieu de mettre une bride, on en met 2. 2 mailles en l'air, et on va terminer de la même façon. La première bride, on fait 1 et 2 brides, donc on fait une augmentation. Une bride normale sur la seconde. Et ici, c'était là. On va faire sur la 3e maille en l'air de départ, on va faire une augmentation ici. Donc 1 et 2. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc vous voyez, on voit bien là. 1, 2, 3, 4, 5. On a nos 5 segments. Et là, on va toujours répéter ce rang. Enfin, le rang d'avant, tout simplement. Donc là, on recommence un rang. 1, 2, 3.
3 mailles en l'air équivaut la première bride, on retourne. La première ici, on fait une augmentation dans la première, une bride sur la suivante, une bride sur la suivante, une autre bride sur la suivante, et là on arrive à la dernière bride du groupe d'avant, et on va faire pareil, on va refaire une bride, deux brides. Donc avant on avait 3 brides, 5 brides, et maintenant on en a 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y a un cheveu, je sais pas quoi. 2 mailles en l'air. On continue, on la même chose sur le groupe d'après. On fait 2 brides sur la première bride, on augmente. Les suivantes, on fait une bride sur chaque bride. Et la dernière ici, on va faire une augmentation. Donc l'augmentation, c'est une bride et 2 brides. Et là, on a créé une augmentation. 2 mailles en l'air et on recommence. Et ça, vous allez faire ça tout le travail. Une bride, 2 brides, une augmentation sur la suivante. Donc vous faites des brides sur des brides sur chaque bride. Et sur la dernière, on n'oublie pas, on fait 2 brides dans la même bride, donc on fait une augmentation. On fait à chaque fois une augmentation au début du rang et à la fin du rang. Donc voilà. Une et 2 mailles en l'air. Et on recommence. 2 brides dans la première. Une bride ici, ici, ici. Et la dernière, on fait 2 brides. 2 mailles en l'air, on termine et on se retrouve à la fin. Et là, on arrive à la dernière. Et on va faire 2 brides dans la dernière bride de la 3e maille en l'air du rang précédent. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est pas vraiment, c'est vraiment ultra simple. Donc ça, cette partie, ce sera le dos. Là, ce sera les manches. Et là, ce sera toujours les devants. Là, les devants, vous allez toujours faire des augmentations jusqu'à la fin du travail, toute la longueur jusqu'en bas. Tout le temps, tout le temps. Quand on aura fermé sous les bras, pour faire les manches, on ne fera plus d'augmentation sous les bras. De toute façon, on va reprendre le travail avec la laine, avec le cake pralinette, et je vous montre tout ça. Donc voilà, c'est super, super facile à faire. C'est à la portée de tous, même les débutantes. Donc voilà. Moi, je reprends mon morceau, je continue, enfin, j'ai continué mon autre morceau, et on arrive sous les bras. Donc, vous voyez, toujours le même rang répété. Vous voyez, vous avez 2, 4, 6, vous avez 7 brides. Sur le rang suivant, vous en aurez 9. Après 11, 13, 15, etc., etc. Donc voilà. Allez, je reprends mon morceau et on va fermer sous les bras. Alors, je me suis avancée. Donc voilà ce que ça donne. Et là, le morceau du milieu, ici, c'est votre largeur de dos. Et moi, évidemment, je vais pas aller pour le côté. Avec les espaces, j'ai 44 cm. Ensuite, on va changer de sens. On va replier les deux pans. Donc maintenant, on va fermer pour les manches. Donc les manches se trouvent ici.
comme ceci. Donc là, ça vient comme ça. Et la manche, le deuxième, se trouve ici. Et là, ça fait comme ça. Donc voilà le résultat, vraiment super sympa. Donc comme ceci. Et le dos, donc vous voyez, il est droit. Parce qu'évidemment, moi, avec les 6 côtés, on a un dos en pointe comme un châle, en fait. Hein. Vous le savez, celles qui connaissent mon... Donc voilà. Donc voilà ce que ça fait. On va fermer sous les bras. Et après, on va continuer tout droit. Alors, j'ai fait mon devant. Là, une augmentation, hein, comme d'habitude. Hein. Toujours, tout le long du travail, augmentation au début, à la fin. Là, on arrive ici et on va fermer les manches. Alors ici, on est ici, on ne fait plus d'augmentation. On va faire 2 mailles en l'air. On récupère l'autre côté. Et on va directement ici. Et là, la manche est fermée. Ensuite, là, on arrive dans le dos. Ce qu'on va faire, pour agrandir légèrement, mais que sur ce rang, hein, vous ne ferez pas sur le rang d'après. Hein, on va faire une bride de plus. Et là, vous allez continuer bride sur bride. Alors, comme j'explique, hein, c'est vraiment que pour ce rang-ci. Hein, parce qu'après, il n'y a plus d'augmentation du tout. Hein. Donc voilà, la manche est terminée. Donc là, on ne fait plus d'augmentation à la fin de maille en l'air. Et là, on va faire une augmentation pour le dos ici. Et on fait une augmentation ici. Par contre, sur le rang suivant, ce sera bride sur bride, 2 mailles en l'air et bride sur bride. Alors là, j'ai fermé la manche, j'ai fait le dos. Je suis la dernière, je fais une augmentation pour élargir un petit peu le dos. Donc 1 et 2. 2 mailles en l'air. Je récupère l'autre morceau pour la manche. Je vais où il y avait la deuxième augmentation, enfin ici, là. Et là, je fais pas d'augmentation. Je fais une augmentation pour le dos, mais j'en fais pas pour devant. Ça sert à rien, c'est assez grand comme ça. Et là, vous allez continuer tout droit. Et maintenant, vous allez toujours travailler une augmentation en début et fin de rang. Sur les côtés, vous ne faites plus d'augmentation, vous faites droit. Simplement, vous faites des espaces de 2 mailles en l'air sur les côtés. Hop. Donc voilà. Commencer. Donc là, c'est fermé ici. C'est fermé. Hop. L'autre manche ici. Donc voilà. Là et là. Comme ceci. Et vous terminez votre rang ici avec une augmentation à la fin. Et j'ai fini mon rang par une augmentation à la dernière maille. Là, le nouveau rang, vous allez faire une augmentation au début. Là, vos rangs de bride. Ici, bride sur bride sans augmentation, 2 mailles en l'air. Directement ici, vous faites vos brides sur vos brides. Là, une bride et une bride, hein, pas deux ici.
2 mailles en l'air. Et ici, bride sur bride. Et vous faites une augmentation à la fin et vous repartez le nouveau rang à une augmentation. Donc, il n'y a vraiment qu'une augmentation au début, à la fin du travail. Et voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous allez continuer autant grand que vous désirez. Vous pouvez faire que quelques rangs pour faire un boléro, par exemple. Et sinon, vous faites vraiment la longueur que vous désirez. Donc, voilà. J'ai pas précisé, mais quand vous terminez le rang, ça m'arrivait, vous mettez un marqueur pour mesurer ou faire autre chose. Parce que sinon, avec le fil brillant, ça se mélange et ça fait un nœud après. Donc, je conseille vraiment de faire ici. Parce que je ne l'ai pas fait et je me suis retrouvée avec ce problème. Donc, quand vous arrêtez, vous posez votre travail ou pour mesurer ou faire vos mesures, vous mettez vraiment un marqueur à la dernière maille. C'est vraiment important. Parce que je me suis retrouvée avec un nœud au bout et j'étais obligée de couper. Donc, ici, donc. J'en avais pas mis et voilà. Donc, voilà. Vous faites autant de rangs que vous voulez. Et le résultat est vraiment super chouette. Alors, je me suis avancée et sur le côté, j'ai fait 24 cm. Parce que je le veux assez court. Mais après, vous prenez vraiment... regardez ce qui reste de la pelote. Il reste encore tout ça. Donc, vous pouvez faire encore quelques rangs de plus. Hein. J'ai été obligée de couper ici. Alors, moi, mon problème avec les pelotes qui se prennent à l'intérieur, vous voyez. Celle-ci, et bien regardez, ça fait tout ça. Ça s'allonge et ça fait des nœuds. Alors du coup, j'ai pris la laine par-dessus parce que franchement, ça fait un micmac pas possible. Ou alors après, si vous avez un bobinoir, vous la bobinez. Hein, mais franchement, c'est galère. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite bordure de propreté tout autour. On va faire un truc tout simple, on va faire un rang de mailles serrées. Alors surtout, hein, mettez un marqueur, sinon ça va être galère pour retrouver les fils. Hop. Là, je tire. Donc, je refais là, ici. Je prends mon fil et je passe. Et là, on va faire une bordure de propreté, en fait, tout le long. Voilà, on va faire une maille en l'air. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et on va faire une maille serrée. Que je me retrouve avec mes fils là. Hop. Et par là, toi, derrière. Voilà. Et on va faire une maille serrée dans la première, ici. Alors là, on va faire 2 ici. On va en faire 2 dans l'espace à côté. Donc 1 et 2. Dans l'espace à côté, directement, on va pas s'embêter. On va faire 1 et 2. Vous cherchez ici, on ne s'embête pas. On fait 2 mailles serrées au même endroit, vous voyez. Donc ça donne ça. Là, vous cherchez avec votre doigt l'espace où il y a les mailles. On en fait 1 et 2. Voilà, toujours le fil. Alors, donc voilà ce que ça donne. Alors vous embêtez pas, hein, vous faites vraiment pas, vous piquez pas à côté, hein, vous piquez vraiment où il y a l'espace ici. Là, vous sautez ici. Donc 1 et 2. Directement, on cherche l'espace d'à côté. En fait, là, c'est le côté où il y a les brides. L'autre côté, ce sera où il y a les 3 mailles en l'air qu'il faudra faire les... Voilà, ça fait plus de tenue, hein, ça fait moins mou. Donc voilà, et vous faites ça tout le tour. Alors j'ai fait tout le tour de la bordure. Je termine par une maille en l'air et je tire. Alors vous voyez, terminé, ça fait vraiment une jolie bordure de propreté quand même. Hein. Maintenant, on va faire le tour des manches. Alors j'ai fait une propreté
autour de la manche, ce qui donne à la rétrécir un petit peu. Bon, je vais pas rentrer mes fils. Attendez, hop. Donc voilà ce que ça donne pour la manche. Et on va faire l'autre côté pareil. Alors ce système, je vais faire un rang maille serré, mais vous pouvez très bien continuer, par exemple, si vous avez pris une laine unie, de continuer au lieu de faire un rang maille serré, vous faites des brides. Et vous allez faire, tout simplement, vous allez rallonger les manches, si vous voulez des manches plus longues. Moi, je le veux comme ça. Après, chacun arrange vraiment à sa façon, vraiment comme il veut. Mes tutos sont toujours adaptables. Voilà ce qui est pratique. Alors, là. Alors, on va commencer ici dessous. On va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, pour que ce soit plus joli pour le dessous, hein. Ensuite, vous allez continuer des mailles serrées avec le même crochet, un crochet 4,5. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est serrer un petit peu plus. Et après, vous allez faire ici. Là, on avait l'écartement ici. Alors, au lieu d'en faire deux mailles en l'air, on va faire une maille serrée à l'intérieur. Et là, on va continuer les mailles serrées tout le long. Donc, maille serrée sur chaque maille. Vous voyez, donc ça, c'est dessous le bras. On fait 2 mailles serrées sous l'espace. Maille serrée, on fait simplement une maille serrée. Où on avait nos 2 mailles en l'air, on va faire une maille serrée simplement dessus. Et alors, si vous voulez, comme je disais, continuer votre manche, vous faites des brides à la place. Vous faites des brides à la place, vous les des mailles serrées, et vous rallongez votre manche comme ça. Moi, c'est que je vais faire des mailles serrées, tout simplement, parce que je voulais des manches courtes. Après, vraiment, chacun fait comme il lui plaît. Je serre un peu plus hein, pour les manches. Comme ça j'ai tendance à crocheter lâche. J'ai gardé le même crochet, mais je crochette. Et puis, de toute façon, quand on fait des mailles serrées, c'est toujours plus serré que des brides. Donc, voilà. Je vais faire des mailles serrées, donc, sur chaque bride du rang précédent, tout le tour de la manche. Donc, voilà ce que ça fait. Bon, je sais pas si on voit trop bien les deux, soyez, il y a de la lumière. Oh non, ça devrait être bon. Je voulais vous dire, si vous voulez par exemple des brides et vous voulez des manches longues, vous voulez forcément faire des diminutions, sinon ce sera trop large. À la demande, hein, je ne vais pas le rajouter, mais si vous me demandez, je vous donnerai le lien d'une vidéo où je fais des manches et j'explique comment faire les diminutions pour voir des manches en diminuant. Donc vous pouvez vraiment faire des manches longues à ce petit gilet ou alors vous laisser en manche courte, c'est vous qui voyez. Alors, on arrive sous la manche. Là, on avait l'espace ici de 2 mailles en l'air du rang précédent. On fait simplement une maille serrée. Là, on va faire une maille serrée ici. On va faire une maille serrée dans l'espace ici. Une maille serrée dans l'espace à côté. Et une maille coulée ici. Et mon fil, toi, où es-tu? Tu es ici. Une maille en l'air et on coupe. Hop. Et on tire les fils. Donc, comme je vous disais, hein, vous faites des brides à la place. Et voilà la manche, la bordure de la manche terminée. Et puis, ça donne bien diminué quand même. Hein. Voilà, je rentrerai les fils après. Hein. Hop, on va les cacher dedans. Donc voilà. Ça fait tout propre. Et ce qui est sympa avec ce petit gilet, bah, écoutez, vous n'avez pas le cou à l'air en fait. Hein. Vous avez le cou bien enveloppé, bien au chaud. Alors vous prenez vraiment la laine et le coton que vous voulez. Hein. Ça fait vraiment hiver, été. Hein. C'est vraiment toutes les saisons. Vous pouvez le faire plus long, évidemment.
En tout cas, je remercie toutes celles qui ont été jusqu'au bout de la vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, donc un petit pouce, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!